Maman, alors si je filme pas ce soir, je crois qu'on va finir par me trucider en fait. Je suis fatiguée, je pense que... non, ça se voit pas avec mes cernes. Ah, j'aime trop. Ça se voit pas avec mes cernes, mais je suis KO. Et bon, dimanche dernier, je vous devais une vidéo, je l'ai pas sortie, on m'en a voulu. Vous m'avez envoyé des messages pour que je vous filme ça. Je savais pas que vous allez être autant dedans en fait. J'aime trop votre investissement en fait. J'aime trop votre investissement. Mais bon, franchement, comme j'ai dit, c'était pas de ma faute. Hein. C'est vraiment pas de ma faute. J'avais grave des choses à faire et je suis grave sortie la semaine dernière. Là aussi, ce soir, je suis sortie. Je suis rentrée juste pour vous filmer la chose. Tellement je voulais tenir ma promesse. Avant de commencer, c'était juste pour dire un petit disclaimer et tout, un peu plus sérieux et compagnie. J'aime pas être sérieuse. C'est pas mon dada, mais je crois que je suis obligée de le faire. Il y avait un commentaire la semaine dernière qu'on m'avait envoyé du coup sur la première partie qui disait « Tu utilisais du coup l'avortement comme un moyen de contraception ». Et du coup, en fait, je suis quelqu'un, je me remets beaucoup en question. Hein. C'est-à-dire que quand je vous mettez des commentaires, je les vois tous, je les like et je réponds quand je peux et tout. Mais je veux juste claircir les choses pour toutes les personnes, en tout cas, qui pensent comme elle ou quoi que ce soit. Alors, comme je l'ai répété et tout, pas du tout. C'est pas du tout un jeu. Je prends vraiment ce sujet super au sérieux. C'est pas une mince affaire. Bien sûr, protégez-vous. Ne faites pas comme moi, comme elle a dit la personne. J'étais vraiment irresponsable et c'est vrai. Genre, de toute façon, je comptais le dire aujourd'hui. J'étais vraiment irresponsable parce que j'aurais pu éviter tout ça. Juste avec un tout petit sachet en plastique, tu vois. Et ça m'aurait évité vraiment tout ce stress et compagnie. Donc vraiment, si je peux bien vous lancer un message, ne faites pas comme moi. Et vraiment, protégez-vous. Protégez-vous. Et après, par contre, ça, je ne reviendrai pas dessus. Si vous ne sentez pas prête, ne vous obligez pas... Oula, ne vous obligez pas, pardon, à cause des gens. Genre, c'est votre choix. Et ça restera votre choix. Ça aussi, je tenais quand même à le clarifier. Ah oui, et avant bien sûr de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo pour me donner votre petit soutien, à commenter bien sûr pour l'histoire, que vous donnez votre ressenti, et bien sûr à partager et pourquoi pas vous abonner pour les nouveaux. Mais ce serait bête de regarder une partie 2 sans les autres parties 1, donc je t'invite à regarder mon autre vidéo générique. Bon, la semaine dernière, du coup, je vous avais laissé sur quoi? Je vous avais laissé sur le fait que, du coup, j'étais sur le point Non, je l'avais dit, du coup, à Montana au téléphone, je vous avais annoncé et tout. Ceux qui nous rejoignent, en gros, genre en mode, du coup, on s'est arrêté au moment où il était en FaceTime avec moi dans sa salle de bain et que je lui annonçais, du coup, au parc avec, du coup, Bouffon et Laurine, du coup, que mon test était positif. Donc, on s'était arrêté là. Donc, en gros, je suis comme ça et tout. Et donc, moi, je suis stressée, mon cœur il bat quand je dis ça et tout. Et là, du coup, il me dit en mode, tu peux me passer Bouffon, s'il te plaît? Moi, je le regarde en mode, d'accord, ok. Bon, du coup, je lui passe et tout. Bouffon, il s'éloigne avec mon téléphone. Donc, je suis avec Laurine et tout. Laurine, elle est en train de dire, mais t'inquiète pas, laisse-y et tout. C'est juste qu'en mode, il a envie de lui demander pour savoir si c'est sérieux ou quoi que ce soit. Mais t'inquiète pas et tout, il va bien le prendre et tout. Nana. En fait, elle me rassure. Je l'écoute, hein, genre en mode, mais c'est comme un bruit de fond, en fait. Genre en mode, il y a un vide, en fait, en moi. Genre moi, je suis en mode, ça devient réel. Là, je me rends compte qu'en gros, je lui ai vraiment dit que ça devient réel, que vraiment... en fait, le fait de lui avoir dit, ça a rendu réel toute cette histoire, tu vois. Le fait que moi, je le savais toute seule. T'es toute seule dans mon truc, en mode, je l'avais dans ma tête, mais... je pouvais penser à autre chose, ça rendait le truc un peu irréel. Genre moi, j'étais en mode, c'est pas grave, tu vois ce que je veux dire. Mais là, le fait de lui avoir annoncé... ça rendait vraiment la chose super sérieuse. Genre, moi, je me suis dit, punaise. En plus, c'est parce qu'on n'a pas la même vision, on n'a pas le même choix. Genre, ça va être super compliqué. Genre, en fait, je voyais déjà les problèmes. Ah, mon Dieu. J'avais déjà les problèmes et je pensais à tout ça dans mon crâne pendant qu'elle me parlait et tout. J'étais en mode, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Comment ça va se passer et tout ça, non. J'ai pas envie qu'on s'embrouille. Au fond, il revient du coup avec le téléphone et compagnie. Il me dit en mode, oui, tiens et tout. Je reprends le téléphone et tout. Montana, il me dit, t'avais que ça à me dire? Et donc, je lui dis, oui. Et donc, il me dit, d'accord, ok. Et il raccroche. Après, genre en mode sur le moment, tu vois, je me suis dit, ah putain, genre en mode, il allait peut-être m'en vouloir. Parce que moi j'ai pensé à ça indirectement. Je me suis dit, peut-être qu'il va m'en vouloir et tout. Genre en mode de pas avoir pris un truc du lendemain. Tout simplement de ne pas avoir fait le nécessaire, tu vois, après son anniversaire et tout. Mais pas du tout, genre en mode vraiment aucune réaction, comme si de rien ne s'était passé ou quoi que ce soit. Ça m'a surprise.
Mais après, genre en mode 2 secondes après, ça m'a soulagée parce que je me suis dit, ah bon, vas-y, genre en mode, il me pose pas de questions, pas des trucs en mode, ouais, tu vas rien faire et tout ça, s'il est là. Pas du tout, pas du tout. Donc du coup, en mode, je suis en mode, d'accord, j'étais un peu choquée. Après, je me suis dit, d'accord, ok, pas de soucis, c'est pas grave. De toute façon, comme j'ai dit, c'est mon problème. Donc, peu importe et tout, au moins, ça me facilite la tâche dans le sens où il va pas venir me poser des obstacles. Donc, du coup, à partir de là et tout, j'ai Bouffon et Laurine qui sont en train de dire, non, surtout Bouffon en train de dire, non, mais j'ai discuté avec lui, il voulait vraiment savoir si c'était sérieux ou quoi que c'était un nain. Et donc, j'étais en train de lui dire, on en a parlé et tout ça, nain, et que voilà, genre en mode, c'était moi qui t'avais obligé à lui dire. Et donc, j'étais en train de dire, ouais, bah oui, parce que c'est vraiment toi. Moi, je tiens à le dire, hein. Franchement, Bouffon n'aurait pas été là, mais jamais de la vie, je vous l'aurais dit. Vous pourriez trouver ça égoïste de ma part, hein, mais jamais. Pour moi, c'était mon problème. Genre, jamais de la vie. C'est pas mon gars, en fait. C'est pas mon gars. Bah, quand il me dit ça et tout. Et là, je reçois un appel du coup de Catalina. Je réponds et tout. Elle me dit en mode, ouais, Leslie, j'ai vu que du coup, vous étiez au parc et compagnie et tout. On arrive avec Daniel. Je dis quoi? Et là, en fait, j'ai réalisé, en fait, que je l'avais dit, du coup, à Laurine et Bouffon, mais même pas à ma meilleure amie. Donc, ça veut dire que tout le monde allait être au courant. Enfin, tout le monde. Eux sont au courant avant elle. Le scandale qu'elle allait me péter. Donc, j'étais obligée de lui dire. Mais, Catalina est avec Daniel. Parce qu'ils sont en couple. Donc, ça veut dire que Daniel aussi, elle va être au courant. Daniel, qui est le meilleur ami de Montana. Ah, ça me... franchement, non, franchement, ça, par contre, ça me saoulait. Oh, j'en avais marre. Oh là là. Bon, bref, tout le monde allait le savoir, en gros, tac, 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 tac. Donc, en gros, j'étais quand même obligée, en fait, de leur dire sur le moment, quoi. Parce que je savais qu'au bout d'un moment, en fait, ça allait sortir, vu qu'on était un groupe. Moi, je me suis dit, bon, autant le dire maintenant, comme ça, eux, les autres, ils sont déjà au courant. Eux aussi, vont être au courant. Moi, je devais aller chercher ma petite sœur. Dieu merci, hein, d'ailleurs. Hein. Ouh, oh là là. Donc, ce qui se passe, c'est qu'au moment où moi, je veux partir, c'est là que eux, ils arrivent. Donc, du coup, genre en mode, je suis là, je suis en train de parler avec Laurine et Bouffon et tout ça, non. Daniel et Catalina arrivent et tout. Et donc, du coup, en fait, déjà, la tête de Bouffon et Laurine, oh mon Dieu, on captait tout, tu vois. On captait tout. Donc, du coup, Catalina, elle dit en mode, elle vient et tout. Elle s'arrête, elle dit, qu'est-ce qui se passe et tout. On est sur le parking, hein. Et donc, bah, directement, je prends les devants et tout. Je dis en mode, oui, j'ai quelque chose à vous annoncer et tout. Daniel qui me regarde avec des yeux en mode, qu'est-ce qu'elle va me dire celle-là, tu vois. Moi, je faisais que le regarder lui. Parce que vraiment, sa réaction, elle était en mode, qu'est-ce qu'elle va nous annoncer, tu vois. Et tout, qu'est-ce que je peux lui dire? Parce qu'en vrai de vrai, lui et moi, on n'est pas proches pour que je vienne lui raconter ma vie. Et tout. Et donc, j'ai dit, oui, j'ai quelque chose à vous annoncer. En gros, j'ai fait un test de grossesse et tout. Du coup, il y a maintenant 2 semaines. Et en gros, je suis en mode, il est positif et tout. Donc, à partir du moment où je le dis, il y a Catalina qui se prend la bouche comme ça. Et il y a Daniel qui est comme ça. Genre en mode, il se tient la tête et tout. En mode... mais non, mais... Et il répète, hein, genre en mode, mais non, mais non. Je vous avais dit de vous protéger. Et là, il part. Genre, j'avais l'impression d'avoir son daron en face de moi, genre. Il s'éloigne et tout. Donc, il y a Bouffon qui va le rejoindre. Il se tient la tête et tout, genre... Excusez-moi, je rigole aujourd'hui, mais c'était pas drôle sur le moment. Sur la tête en mode, mais voilà, genre en mode irresponsabilité, qu'est-ce qu'il va faire, tu vois, genre en mode, bah, je pouvais comprendre sur le moment, c'est son pote, bien sûr, il se dit en mode, bah, il lui a donné des conseils, voilà aujourd'hui dans quoi il se retrouve, donc il était en mode choqué, mais aucun soutien, genre, en mode rien du tout, vraiment comment il parlait, on dirait que c'était de ma faute, genre le truc, genre moi c'était vraiment de ma faute, genre en mode, voilà, et tout ça en un. Ah, bref, à côté de ça, j'avais la Catalina qui me disait en mode « Leslie, qu'est-ce que tu vas faire et tout ?» Non, mais c'était une dinguerie et tout ça en main. Tout. Combien de fois on vous a dit de vous protéger? Bref, tout un truc et tout. Et donc, j'ai dit oui, c'est vrai. En fait, j'ai reconnu à ce moment-là. En fait, de le dire aux gens, c'est là que ça a rendu la situation réelle. En fait, vraiment, je me suis dit, mais pourquoi j'ai ouvert ma bouche? J'aurais dû le garder pour moi, tout ça, là. J'aurais dû le garder pour moi. Parce que, en fait, ils sont plus en panique que moi-même. En fait, si... je panique comme eux. En fait, moi, quand vous me voyez, genre en mode par rapport à tout ça, j'avais l'impression de regarder un spectacle. Eux-mêmes, ils étaient plus paniqués que moi. Moi, je pouvais pas paniquer. En fait, je pouvais même pas paniquer de ma propre situation parce que les gens, ils étaient en panique pour moi. Tu vois? Donc, du coup, j'étais en mode... quand il se passe ça, je suis en mode, je regarde les gens, je dis en mode, bah oui, bah là, je suis responsable, mais je sais ce que je vais faire et compagnie. Oui, mais qu'est-ce qu'il veut comme choix, lui? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Et tout ça. Oh, putain. Et c'est parti aux oreilles de tout le monde en plus, c'est parti aux oreilles de tout le monde, de tout le groupe et compagnie. J'étais là, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Donc, Dieu merci, j'ai été sauvée par le gong. À ce moment-là, il a fallu que du coup, je parte chercher ma petite sœur. Donc, quand je suis sur la route et tout ça, genre moi, je commence à repenser à tout ça. Et en fait, ça rend la chose réelle. Donc, je commence à être en stress, mais
fallait pas que je le montre aux autres parce que si je le montrais, eux-mêmes qui sont en train de me stresser, on va pas avancer. Tu vois, on va pas avancer et tout ça. Et le truc, c'est que le rendez-vous, il commençait à avancer. Et je me suis dit, bon, lui, c'est vrai qu'il a pas de réaction. Je sais ce que je veux faire, mais maintenant, qu'est-ce qui va advenir après ça? Enfin, genre, moi, je pensais à plein de choses et tout. Genre, la réaction de Daniel et compagnie et tout. Ce qui me disait en mode, non, mais c'est pas bien, Leslie, de penser à ne pas le garder et tout ça. Non, genre, moi, je pensais à tout ça et tout. J'étais en train de dire, mais moi, je sais, mon choix, en fait. Et en fait, il mettait le doute sur mon choix, sur mon propre choix à moi. Il mettait le doute. J'arrive au niveau du parking du centre aéré pour aller chercher ma soeur et tout. Et à ce moment-là, genre en mode, j'ai Montana qui m'appelle. Donc, j'ai même pas envie de lui répondre sur le moment. Je raccroche et tout. Il me rappelle une deuxième fois. Il me rappelle une troisième fois. La troisième fois, du coup, je le prends et tout. Je dis oui, je te rappelle après, je dois aller chercher ma soeur. Il me dit non, non, attends, Leslie et tout. Genre, moi, je dois te parler et compagnie. Donc, je dis oui, je t'écoute. Genre, en mode, en fait, j'étais saoulée de toute la situation. Genre, j'ai même plus envie de lui parler lui-même. Je vais même pas lui parler à lui. Genre, en mode, laisse-moi digérer tout ce qui s'est passé. Genre, en mode, c'est un truc de ouf et tout. Laisse-moi digérer. En fait, je pensais même plus à lui, là. Je pensais à moi-même. Genre, vraiment, je pensais plus à ce qu'il pensait. J'en ai rien à foutre. Genre, vraiment, c'était moi. Voilà. À partir de là et tout, il me dit en mode, oui, Leslie et tout. Bah, en fait, j'ai repris mes esprits. J'ai parlé un peu à Bouffon, à Daniel et compagnie et tout. Et c'est vrai qu'en fait, genre, en mode, on a été responsable sur notre chose et tout. On aurait dû se protéger ou quoi que ce soit. Maintenant, il est là. Peu importe le choix que tu veux faire, si tu veux le garder ou si tu veux ne pas le garder, même si franchement je suis pas bien, je suis vraiment pas bien parce que je sais que c'est pas bien par rapport à Dieu et tout et compagnie. Je suivrai ton choix. Je serai même là pour toi par rapport aux démarches, ce que tu veux faire quoi que ce soit. Je l'ai fait avec toi, on a été tous les deux dedans, donc je vais t'accompagner jusqu'au bout, genre et tout. C'est juste que voilà, sur le moment, j'ai été un peu choquée et tout, mais ne prends pas ça comme de la lâcheté ou quoi que ce soit. Je serai vraiment là, peu importe les démarches et tout ça, dada. Donc, il me dit tout ça et tout. Je suis en mode, d'accord, ok, et tout. Mais en fait, je l'écoute pas. Non, mais c'est vrai. Genre, j'ai trouvé ça super mignon, enfin, super gentil et tout ça. Non, mais sur le moment, en fait, je l'écoute pas. Genre, en mode, je m'écoute moi. Mon choix, il est pris. Non, c'est vrai que c'était vraiment, non, franchement, faut pas que je mente et tout. C'était vraiment gentil de sa part et tout. Genre, en mode d'avoir eu ce petit mot et tout. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a vraiment fait plaisir et tout. Je me suis dit, bon, derrière toute cette immaturité qu'il a, il a quand même une petite part de maturité, tu vois, et tout. Mais le truc, c'est que je sais que c'est quelqu'un de très stressé dans les jours voilà, c'est quelqu'un de très stressé déjà de base et tout. Donc je me suis dit, putain, il va encore plus me stresser. Et j'avais raison. J'avais raison. Ça m'a fait plaisir. Je vais pas mentir que ça m'a fait plaisir. Mais du coup, je l'ai bien dit, hein, dès le départ, j'ai dit, ah, mais peu importe l'issue du coup de cette prise de sang, je ne le garderai pas. Hein. Je ne le garderai pas et tout. Et donc, il était mal. Genre, moi, j'étais mal en mode, ouais, mais c'est pas bien. Genre, en mode, et tout. Parce que voilà, il est très chrétien, catholique et tout en plus. Donc, du coup, il était vraiment pas bien. Et donc, je comprenais. Mais j'ai dit, mais on a, tu vois, t'as rien. Non, mais sérieusement, ça avait été. T'as rien. T'as pas un KLMP. Même, wesh, t'es en train de compter sur l'argent de l'État. On va aller où? Moi, je suis en études. Enfin, on n'a pas la situation. Et puis même si... Bref, non. Il n'y a pas d'autre choix. Genre en mode, on a fait les cons. Malheureusement, après, genre en mode, il n'y a rien de sûr. Tu vois, comme j'ai dit, genre en mode, il n'y a rien de sûr. Genre en mode, oui, j'ai eu un test et tout, mais c'était un test à 2 €. C'était pas... tu vois, genre en mode, c'était pas une prise de sang. Si la prise de sang, demain, elle nous dit ça, bien sûr qu'on va commencer à penser à comment ça va se passer après et tout. Mais tant qu'il n'y a pas ça... Coco, genre en mode, commence pas à stresser, ça sert à rien, tu vois. Donc j'essayais moi-même de le rassurer d'un truc que moi-même, j'étais pas bien. Mais il fallait quelqu'un qui garde la face dans cette histoire. Je rentre chez moi et tout, je parle pas trop aux gens et tout et compagnie. Genre en mode, je suis un peu dans mon coin et tout. Et après ce jour-là et tout, du coup, j'attendais que le rendez-vous. Parce que du coup, il restait une semaine avant le rendez-vous. Parce que du coup, il y avait 2 semaines qui étaient passées. Et c'était 3 semaines, du coup, le délai. J'attendais que le rendez-vous. J'étais stressée de ouf. En fait, plus le temps est passé, plus j'étais stressée. Mais vu que j'avais derrière un Montana qui était derrière mes fesses en mode tu vas bien et tout, tous les jours, il m'appelle. Tous les jours, il m'a appelé. Je sais qu'il y a plein de filles qui auraient aimé avoir un soutien comme ça ou quoi que ce soit. Mais moi, à ce moment-là, en fait, j'en avais pas besoin. Genre, j'en avais pas besoin. Je voulais juste qu'on parle d'autre chose comme si de rien n'était. Voilà. Et tout. Et lui, il était vraiment très dessus. Ça va et compagnie. Attends, mais franchement, le rendez-vous, il prend trop de temps. Va demain et tout à Paris. Là, ils prennent son rendez-vous et compagnie et tout. Nanana et tout. Genre en mode, ouais, appelle tel. Je te rejoindrai ici. Il était tellement stressé, je vous jure.
Ah, la migraine qui me donnait, genre en mode, je l'écoutais, j'étais là, oui, d'accord, ok, pas de souci et tout. Et donc il me dit en mode, après ça, même quand tu fais ta prise de sang, tu vas refaire un test de grossesse avec Catalina. Ensuite, on va attendre que tu as tes règles aussi. Bref, il était derrière. Il était derrière. Je le remerciais, mais bon, même si c'était vraiment trop, mais je le remerciais. Le jour même, du coup, il devait m'accompagner, en plus, faire ma prise de sang et tout, pour qu'on ait les résultats. Monsieur n'a pas pu se déplacer au dernier moment. Et donc, il m'a dit en mode, avant et après le rendez-vous, tu m'appelles. Ce que j'ai fait. Donc, du coup, je pars au rendez-vous, je suis stressée, les amis, et tout ça. Genre, moi, je vais au laboratoire. Du coup, l'infirmière, elle me demande, tu vois, genre, en mode, quelle est la raison, du coup, de ma prise de sang. Je lui explique et tout ça. Et donc, elle me dit en mode, mais vous savez ce que vous allez faire, si c'est positif, quoi que ce soit. Bref, en fait, le fait de parler peut-être à un corps médical, c'est ça qui m'a encore plus stressée. Et donc, j'ai dit en mode, oui, je sais ce que je vais faire, mais bon, ça me stresse. Et donc, elle me dit toutes les démarches qu'il y a à faire, du coup, enfin, si demain, je le garde pas, tu vois. Et donc, elle m'explique vraiment tout ça. Je suis en mode, mon Dieu, en fait, c'est pas une mince affaire. Et elle m'a dit que vraiment que ça pouvait me traumatiser, hein, et compagnie. Et donc, elle me disait si c'était, si j'étais accompagnée de mon copain, j'étais en train de dire, non, voilà, c'est pas mon copain. C'est gênant. Oh, c'était gênant, par contre, de dire ça à une grande dame. J'étais en train de dire, non, c'est pas mon copain. Elle me disait, mais par contre, ça peut arriver aussi que, genre, en mode, vous ayez des symptômes et tout, dû au stress et compagnie, tout. Je dis, ah, j'espère vraiment que c'est ça, madame. J'espère vraiment que c'est ça. Elle dit soit c'est parce que du coup vous avez un désir d'avoir un enfant, soit que vraiment vous voulez pas et donc du coup vous avez tout ça et ça. Ouais, c'est pas le désir parce que même s'il est là, voilà, ma décision est prise. On discute longuement et genre je lui ai posé là les questions et c'est vrai que du coup elle m'a quand même un peu rassurée. Même si j'ai vu que les étapes elles sont pas drôles, pas du tout. Et j'espère vraiment que ça va pas vous arriver et que vous aurez jamais à faire ça de votre vie les filles. C'est pour ça qu'il faut se protéger. Je me tiens à le dire, on sait jamais et tout. Mais vraiment c'est un processus qui n'est pas facile. Du coup je raconte le rendez-vous et tout à Montana, que ça s'est passé comme ça et tout, nanana, et tout, nanana. Donc il dit d'accord et tout. Maintenant, va voir Catalina, vous faites un test ensemble et tout, pour qu'on s'assure et tout. Je dis mais la prise de sang, c'est le truc qui est le plus surfait, on sait jamais et tout ça, je peux pas être là, sur place. Donc genre, en mode, t'appelles Catalina. J'appelle Catalina. Et en plus, Catalina à côté de moi, genre en mode quand on fait le test et tout, elle est stressée. Elle est stressée, elle est en mode fou, là, mais qu'est-ce que tu vas faire? Elle est plus stressée que moi, mais moi je pouvais pas être stressée parce qu'elle était déjà stressée. Bref, on fait le test il est négatif. Donc je me dis, ah. Ok, bon, on a un espoir. Un test positif, un test négatif. Mais bon, tous les deux à 2 €. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est vraiment avoir un truc genre super fiable, comme la prise de sang. C'est que, bah, du coup, on attend le lendemain. J'attends le lendemain. En plus, franchement, j'avais l'impression que c'était une éternité. J'ai l'impression vraiment que j'attendais une éternité. Je me réveillais et tout, dans la nuit et tout, en train de me dire non, ça peut pas m'arriver et tout ça, non. Et c'est pas drôle, hein. Franchement, je vous jure, je rigole là et tout. Mais pour moi, je rigolais pas, hein, c'est pas drôle. Genre en mode, c'est pas drôle. En plus, t'as quelqu'un qui stresse à côté de toi. C'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Le lendemain, je regarde et tout, les résultats et tout par rapport au taux, du coup, parce que c'est par rapport au taux, du coup, que tu vois si t'es enceinte ou pas enceinte. La descente aux ovaires. Non, je rigole. J'aime trop vous faire ça, excusez-moi. Non, bref, je reprends mon sérieux. Dieu merci, le test, il est en dessous du taux, du coup, qu'il faut des grammes, là, je sais pas quoi, là, pour les femmes enceintes. Donc, en gros, prise de sang, test négatif, contre un test positif, c'est bon, je me fie à ça et tout. Mais même après ça, quand je lui ai annoncé, du coup, directement à Montana, j'ai vu ça. Je lui ai dit, Montana, c'est bon. T'inquiète pas, on va pas devenir parents. Le gars, il était en mode, ah ouais? Non, moi, je suis pas sûre. On attend que t'as tes règles. Le gars, il voulait rien savoir. Il était même pas... J'étais en train de dire, mais le truc, il est négatif. Il fait, non, on va attendre que t'as tes règles. Et tout. Même ça, c'est pas... Imagine, genre, moi, tu fais un déni de grossesse et tout. Et il voulait rien savoir. Donc, on a dû attendre que j'ai mes règles. Du coup, j'ai eu mes règles, allez, peut-être 3-4 jours après et tout. Genre, en mode pour que, du coup, le gars soit super rassuré. Ben, il était stressé. Mais, voilà. Dieu merci. Rien. Nada, niette, voilou. Ça devait peut-être être dû au stress, je sais pas. Ou peut-être ma diarrhée aussi, hein, qui sait. Et tout, mais genre en mode rien du tout, Dieu merci. De toute façon, c'est vrai que je l'avais dit à l'époque, je l'avais dit, hein, et tout. J'ai dit que si ça avait été le cas, pour pas le traumatiser, je lui aurais pas dit la vérité. Ça, c'est la vérité, hein. Ça, j'ai dit. Cet épisode, du coup, qui a été bien traumatique. Montana, on continue à parler tous les deux. Genre, on continue quand même à parler, genre en mode tous les soirs, comme d'habitude, on a l'habitude. Mais, du coup, là, il me propose, il me dit, là, Leslie, je crois que je suis prêt à ce qu'on devienne amis. Donc, il dit ça et tout, je me dis, oh, il a fallu qu'il se passe tout ça pour que tu deviennes mon ami.
Ok, d'accord et tout, mais bon, vaut mieux tard que jamais. Donc à partir de là, genre en mode, on s'est mis d'accord, on s'est dit que c'est vrai que c'était la meilleure solution pour nous deux, en fait, d'être amis en vrai de vrai. Parce que ça aurait pu vraiment tourner au vinaigre et tout. Et je pense que de toute façon, genre, toute cette accumulation d'histoires qu'on a eue, genre, c'était trop, tu vois, c'était vraiment trop. Donc à partir de là, en fait, on est devenus potes et tout. Donc on devient potes. Ce qui se passe et tout, c'est que après, du coup, j'avais refait encore un truc chez moi. Au tout départ, c'était quand je l'ai revu, c'était bizarre, genre en mode c'était gênant, en mode on se parlait pas, hein. Il était là et tout, bon, et après il y avait tout le monde, hein, il y avait tout le monde, genre en mode c'était le groupe et tout, c'était une soirée jeu et tout, je le revois et tout, genre moi c'était gênant et tout. Par contre, il était beau, hein, ce soir-là, je peux pas mentir. Ah non, il était beau. En fait, automatiquement, c'est redevenu comme avant, on a reterminé dans mon lit, mais là, comme il y avait Daniel, lui, il a bien compris la leçon à notre place. En gros, ce qui se passait et tout, c'est que nous, on était dans mon lit en train de parler et compagnie. Bon, c'est vrai que ça aurait pu dégénérer, hein, et tout. Daniel, il est venu, il s'est planté devant le lit. Il voulait rien savoir, il voulait pas bouger, le gars. Il a dit non, une fois pas deux. Mais je pense que, en vrai de vrai, il a fait le meilleur choix possible parce que franchement, même là, on aurait été encore immature. Vraiment. Heureusement qu'il était là. Sinon, on allait faire des bêtises, vraiment. Après cette soirée, on s'appelait moins qu'avant. Genre en mode, on s'appelait moins qu'avant, mais c'était pas gênant plus que ça. Genre en mode, moi, j'étais en train de réviser par rapport à mes partiels. Et lui, du coup, il faisait sa vie et compagnie. Donc, on s'appelait moins qu'avant, mais quand on s'appelait et tout, il commençait à avoir des réactions qu'il n'avait pas avant. Genre en mode... il commence à se permettre des choses, genre en mode, ouais, de toute façon, on sait très bien que si je pars de ta vie, tu seras mal. Vous, tu voulais que genre en mode, je devienne papa pour que je reste à côté de toi. Genre plein de petits trucs comme ça, genre en mode où je me dis, mais le gars, il est malade. Mais même pour vous dire, même après tout ce qu'il m'a fait là dans la partie 1, même ses petits pics et compagnie, parce qu'il me parlait super mal, je me taisais. Je me taisais parce que vraiment, je voulais garder cette harmonie de groupe. Toujours, je pensais à ça en fait. Genre, vous allez me dire que je supportais beaucoup par rapport à ça, mais oui, parce que je voulais vraiment pas passer pour la méchante, je prenais sur moi et tout. Et je me disais, bon, peut-être que c'est une période, que peut-être que tout ce qui s'est passé, ça l'a peut-être un peu traumatisé, chamboulé et tout, et que peut-être il m'en veut, tu vois, au fond de lui. Donc c'est pour ça qu'il est autant méchant avec tout. Mais c'est pas grave. Et tout, je prenais sur moi et tout, je prenais sur moi. Mais il y a un soir. C'est là que je crois que il a vu mon vrai visage. Ouais, là, voilà, parce qu'il me disait depuis, oui, les gens, ils avaient tort. Non, là, t'as vu mon vrai visage. Là, t'as vu que au bout d'un moment, on ne prend pas pour une conne. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que je suis là et tout, tranquillement, comme d'habitude, en train de réviser mes partiels et compagnie et tout. Je reçois son appel et tout, il m'appelle. Donc, du coup, je vois ça, mais moi, je pouvais pas décrocher parce que j'étais en train de réviser. Donc, du coup, j'ai dit, vas-y, je vais l'appeler plus tard. Je continue à réviser et tout, compagnie et tout, nan, nan. Et quand j'ai fini, du coup, je prends mon téléphone, du coup, pour le rappeler. Donc, je le rappelle et tout, il me dit en mode... ouais, c'est maintenant que tu me rappelles, toi? Moi, à ce moment-là, genre, en mode, je recule ma tête, je me dis, je lui dis en mode, mais désolé, sur le moment, en fait, je pouvais pas te répondre, j'étais en train de réviser et tout. Il me dit, ah, vas-y, ok, pas de souci, et tout, je te rappelle après, je te rappelle, là, je suis dehors. Ok. Tout, il arrive chez lui, il me rappelle. Il me rappelle. On commence à parler et tout, compagnie et tout. Au début, tout se passe bien et tout. Il me fait des petits pics en mode, ah, avoue, je suis trop important dans ta vie, je suis trop important. En fait, je pense que le petit message, comme j'ai dit, c'est ça en fait qui a vrillé dans sa tête. Parce que le petit message en fait que je lui ai fait pour son anniversaire, je crois qu'en fait, genre en mode, ça lui est monté à la tête. Voilà. Le fait que je lui ai dit en mode que si demain, du coup, il était plus dans ma vie, il a pensé... voilà. Mais il fallait le faire redescendre, tu vois. Donc, du coup, déjà, ça montait dans mon... Ça montait comme de la moutarde dans mon nez. Mais je disais rien et tout. Je faisais comme si de rien n'était. En fait, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est quand il a dit, putain, juste rien que d'y penser, oh mon Dieu, oh mon Dieu. C'est quand il m'a dit, non, c'est quand il m'a dit, ouais Leslie, tu sais que j'ai revu Yanis à une des soirées. Pour ceux qui ne savent pas, Yanis, je vous invite à regarder la partie 1. C'était un garçon, du coup, à qui Montana, il avait dit qu'on avait fait des choses et que j'avais rencontré, du coup, à une soirée. Du coup, il me dit, ouais, j'ai revu Yanis à une soirée et tout. Et Yanis, qui n'est pas son pote, hein, je tiens à le dire. Donc, du coup, je dis, ah ouais, tout, t'as revu Yanis. En plus, ça tombe bien et tout, parce que moi et Yanis, en fait, on commençait à reparler. Lui et moi, Yanis et moi, tu vois, genre, en mode, il y a peu de temps. Donc, je suis en train de dire, ah, mais génial, mais dis-moi ce qu'il a fait, du coup, à cette soirée et tout. Comme ça, je vais savoir et tout, genre, en mode, ce qu'il fait et tout. Genre, en mode, pour savoir si c'est un bon gars ou pas un bon gars, si je dois continuer à lui parler ou pas, ou quoi que ce. Vous savez ce que Montana, il a le toupet. J'appelle bien ça le toupet, parce que franchement, faut être tout pété pour me dire ça. Il me dit quoi?
Il me dit, ah non, je te dis rien et tout. Pas du tout, genre en mode, personne t'a envoyé là-bas, donc s'il se passe quelque chose, genre en mode, c'est ton dos, c'est ton problème. Un garçon qui a dit qu'on était censé devenir amis. C'est le comportement d'un ami, ça? En plus, non, mais comment il m'a parlé. Non, non, non. En fait, vous auriez dû entendre... Vous auriez dû être là pour entendre son ton. Son ton hautain. Si t'as mal au cœur, en gros, c'est ton problème, quoi. Je me suis redressée. J'ai tout lâché. J'ai pris mon téléphone, je me suis mis sur haut-parleur. Là, c'était trop pour moi. J'ai dit, mais attends. Tu peux me répéter ce que t'as dit, s'il te plaît? Et tout. Il me dit, oui. Si demain, genre, moi, t'as mal au cœur, c'est ton problème. Personne t'a envoyé là-bas. J'ai dit, mais attends. Ça, c'est le comportement d'un ami, ça? Non, en fait, non, attends. On va commencer à remettre les choses au clair. Parce que là, je pense qu'il y a un truc que t'as pas compris, en fait. T'as pas capté. Coco, si c'est le petit message que j'ai fait à ton anniversaire qui t'est monté à la tête, tu vas redescendre très vite. Ah, demain, tu pars. Franchement, ok, ça va nous faire mal, mais on va continuer à vivre. Hein. T'es pas indispensable dans ma vie. Il y a des gens beaucoup plus importants qui sont partis et crois-moi que je continue à chier. Hein. Ah non, parce que genre, là, tu commences à péter pour ton cul, mais tu vas redescendre très vite. Très vite. Parce que t'es personne ici. Tu m'as pas accouché, c'est pas avec toi genre en mode que je vais terminer ma vie et tu seras pas dans mon cercueil, donc tu te la boucles un peu. Genre en mode vraiment, genre en mode, en fait, j'ai trop supporté les choses. Et donc là, il y a tout qui est sorti, genre en mode, tout le truc de Yubo, tout ce qu'il faisait, genre en mode, toute la manière dont il me parlait, tout est sorti et tout. Et tout, genre en mode, il parlait hein, derrière, hein, mais je l'écoutais même pas. Je m'en foutais, j'étais en train de dire non. Non, franchement, aujourd'hui, tu vas me laisser parler parce que genre, moi, franchement, tu commences trop à me prendre pour une merde et on va commencer à redescendre ça. Ton comportement, même par rapport à Yubo, là. Tu crois, je sais pas? Ce que t'as fait et tout, ouais, c'est mon ami ou quoi que ce soit, tu passes ton temps à dire aux gens, on n'est pas amis, on sera jamais amis, pour aller dire ça aux filles. T'as quoi caché, en fait? T'es un menteur professionnel, tu passes ton temps à mentir et tout. En plus, c'est pire, c'est que genre en mode, t'es en train de parler de vie, non, parce que là, tout est sorti. T'es en train de parler de vie privée par rapport à l'autre et tout. Mais toi, quand t'allais dire ce qu'on a fait avec Yanis, alors que je lui parlais, hein? On en parle de ça ou pas? Est-ce qu'on en parle de ça? Donc, genre, tu vas commencer à redescendre et avoir vraiment le comportement d'un ami, sinon, on va arrêter de parler tout de suite. Tu n'es personne. Je tiens à te le dire. Non, te le répète encore une dernière fois. Il y a des gens que j'ai abandonnés et toi aussi, si t'es pas content de moi, tu peux partir. La porte, elle est ouverte. Oh là. Non, vraiment, là, je vous refais exactement. J'ai été trop énervée. Parce que moi, franchement, quand vous me voyez, hein, les amis, hein, je suis calme. Moi, je suis calme. J'aime pas les problèmes, j'aime pas les histoires, j'aime le peace and love quand tout va bien, quoi que ce soit. Mais il y a des gens, ils prennent trop ta gentillesse pour... Ah! Là, j'ai dit, je m'en fous, tu peux aller me dénigrer au niveau de tes amis, j'en ai rien à cirer. De toute façon, il n'y a pas quelqu'un qui paye mon loyer ici. Parce qu'au bout d'un moment, c'est trop. Genre, tant pis. En fait, là, je savais qu'à ce moment-là, j'avais tout divisé. Ses amis seraient avec ses amis et moi, mes amis, voilà, ils m'auraient soutenu. Mais je m'en foutais, là, c'était trop, en fait, mon respect. Ah, je suis l'enfant de quelqu'un quand même. De là, genre, en mode, comme il a vu que j'étais super énervée et que j'avais pas l'habitude de m'énerver avec lui. Parce que depuis, j'avais tout laissé, hein, tout ce qu'il avait fait, j'avais laissé. Du coup, genre, en mode, il s'est tué, genre, en mode, quand j'étais en train de parler de tout ça et compagnie. Et donc, à la fin, il a dit en mode, c'est vrai, en fait, t'as raison et tout ça, non, je suis peut-être un peu partie un peu trop loin, je suis désolée et tout et compagnie. C'était pas le but quand j'ai voulu dire ça et tout, c'était juste en mode, ça me regarde pas, ce qui se passe, toi et Yanis, donc pour moi, j'ai pas à me mêler et tout et compagnie. J'ai dit, oui, voilà, genre, en mode, si tu me parles comme ça, y a pas de souci. Mais comment tu me parles là, je suis vraiment pas ton chien, genre j'ai vraiment pas apprécié mon Tana. Genre c'est pas des comportements de parler à des gens comme ça en fait. Genre en mode non, justement et tout. Et donc il me dit en mode oui, et par rapport à Yubo, je savais que t'étais là, il savait pas, c'est une espèce de menteur là. Je suis vraiment désolée et tout. Non. Bref, il s'excuse encore une fois. Donc du coup, quelqu'un qui s'excuse, je commence à me calmer. Je me dis bon, il reconnaît ses torts, ça m'a fait du bien aussi de sortir tout ça, tu vois, et tout. Donc, vas-y, je me calme. Vas-y, ok, de toute façon, l'erreur est humaine. Moi aussi, j'ai déjà fait des erreurs et tout. Donc, on continue à parler et tout ça. Non, mais genre, vraiment, commence à te comporter comme un ami. Sinon, ça sert à rien qu'on continue même, ne serait-ce qu'à se parler tout court. Parce que ça, c'est pas le comportement d'un ami. Si demain, bien sûr que... Si demain, moi, il y a une fille que t'apprécies, qui fait quelque chose, je serai la première bon, non, peut-être que je le dirai pas. Parce que, vas-y, moi, j'aime pas les problèmes et tout. Mais voilà, genre, en mode, si tu me le demandes, en tout cas, je serai la première à t'aider. Peu importe, tu vois. Et là, j'ai l'impression que toi, avec Yanis, tout ce que tu veux, c'est faire capoter la chose, quoi. Donc... voilà quoi, c'est pas vraiment le comportement d'un ami et tout. Et donc il me disait en mode ouais d'accord, ok, pas de souci. Bref, après ça et tout, du coup on parle vite fait et tout, on raccroche. Le temps il passe, une semaine, tout. Mais vu qu'on s'appelait déjà moins qu'avant, comme je vous avais dit, le temps il passe, une semaine, 2 semaines, on s'appelle moins, on s'appelle peut-être aller, d'habitude on était tous les soirs ensemble, là c'était peut-être aller 3 fois par semaine et compagnie, mais tranquille et tout. Et en gros en fait, ce qui s'est passé où on a arrêté de parler, c'était vers fin mai.
Et tout, c'était une fois où genre en mode je voulais l'appeler, il m'a dit qu'il était occupé. Je lui ai dit à quoi, genre en mode vraiment gentiment, genre en mode ouais à quoi, pour savoir genre en mode si je pouvais l'appeler après ou quoi que ce soit. Il m'a dit en mode pourquoi tu veux savoir, genre en mode en message. J'ai dit oulala. En fait là je sens que je vais encore m'embrouiller parce que sa manière de parler, c'est, je crois qu'il a pas compris. Donc j'ai dit oh tu sais quoi, quand j'ai vu ça, j'ai même pas répondu. J'ai même pas répondu, genre j'ai laissé comme ça et tout. Donc du coup, fin mai est arrivé, c'est bon. Juin est passé, on s'est pas parlé du tout. Genre aucun message, que ce soit de sa part comme de ma part et tout. Genre en mode vraiment aucun message. On arrive en juillet. Juillet, genre en mode, c'était 2021. Donc du coup, on avait la réouverture des boîtes. Donc du coup, il y avait une boîte qui était en vogue. Donc je me suis dit, bon vas-y, moi aussi je vais tester du coup cette boîte et tout. Genre en mode pour voir ce que ça donne, si c'est vraiment bien. Comme je voyais sur les réseaux et compagnie et tout. Donc du coup, j'y vais la première fois avec mes sœurs parce que du coup, c'était une soirée afro et tout. Donc je m'apprête et compagnie et tout, nanana et tout. On s'apprête toutes les trois et tout parce que du coup, pour ceux qui savent pas, j'ai deux sœurs. Une qui s'appelle Shaina, une qui s'appelle April. En fait, c'était surtout pour inaugurer le fait aussi que ma sœur qui était en 2003 avait quoi, 18 ans? Ouais, elle avait 18 ans, donc c'était sa première boîte, donc on voulait quand même partir avec elle et tout. Donc du coup, on part là-bas, on se gare tant bien que mal, parce que franchement, pour se garer là-bas, c'est pas facile, là. Voilà. On se gare tant bien que mal, et on commence du coup à se diriger vers la boîte, et là, on voit qu'il y a une de ces queues. Oh là 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 là. Oh non, vraiment, les queues du 911, c'est pas des lol. Il y a une queue de ouf. Genre vraiment, on savait qu'on n'allait pas rentrer maintenant, alors que du coup, on avait des places avant minuit. Donc, on commence à se rapprocher pour voir, genre, en mode, on avait combien de temps à attendre et les gens qui étaient là, ils étaient là depuis quelle heure? Parce que ils ont l'air d'attendre et en fait, ça n'a pas l'air d'avancer le truc, hein. Donc, du coup, on commence à demander et tout. Là, il y a Shaina, ma soeur, qui me dit en mode, oh, et si, regarde et tout, il y a le Caps et Montana ici. Donc, on voit qu'il y a le Caps et Montana qui sont presque arrivés, en fait, à l'entrée de la boîte, qui sont presque arrivés, en fait, au niveau de l'entrée de la boîte. Donc du coup, je dis, oh putain, c'est une blague. Il fallait qu'ils viennent ce soir-là. Et tout. Et nous, moi, je parlais plus aux garçons. Genre en mode, moi, depuis l'histoire de Montana et tout, je parlais plus trop aux garçons. J'avais rien contre les Caps, quoi que ce soit, mais je leur parlais plus, genre. Parce que je pense que, vas-y, il y avait une sorte tu vois, de petites séparades, en fait, qui s'est passé. Parce que, genre, en mode, même en juin, on s'est pas vu du tout avec le groupe et tout. À partir du moment où moi et Montana, on se parlait plus, en fait, on a tout divisé. Je savais que quand j'ai explosé, je savais que ça allait tout dégommer, tu vois. Et c'est ce que ça a fait. Du coup, sur le moment, quand je le vois et tout, je suis en mode putain de merde, ok. Et donc, il y a ma sœur, Shaina, qui me dit en mode, mais laisse-les et tout, genre en mode, si on passe avec eux, c'est bon, c'est bien. Parce que là, on va vite rentrer, on va rentrer, aller dans 10-15 minutes. Alors que si on fait toute la queue, on va rentrer dans 3 heures, voire 4. Est-ce qu'on va vraiment aller faire la fête et tout? Et donc, je suis en train de dire, mais moi, j'ai pas envie de les voir. On se parle pas. Je vais pas venir en mode, salut et tout, je fais pas la queue avec vous. Non, quand même, tu vois et tout. Et donc, il y a mes soeurs qui me regardent en train de dire, allez, laisse-y, vas-y, tu t'en fous et tout. De toute façon, c'est bon, nous, on parle avec eux. T'as même pas besoin de leur dire bonjour ou quoi que ce soit. Genre en mode, t'es sur le côté et tout, tu les calcules pas et tout. Genre en mode, tu restes là sans, tu vois, être là et tout. Je suis là, mais non, mais faites pas ça. Je préfère limite faire la queue. La vie, je préfère faire la queue, en fait. Et donc, ils me disaient, mais non, vas-y, viens et tout ça. Donc, mes soeurs, elles partent et tout sans moi. Je suis en mode, putain. Oh, Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Ah, j'étais au bout de ma vie. Bref. Donc, du coup, je suis mes soeurs. Et tout, et elles lui disent bonjour, et ils me disent pas bonjour, moi aussi je leur dis pas bonjour, et tout, et donc on commence à attendre et tout, mais vu que mes sœurs elles parlaient avec eux, et moi j'étais en train de parler à mes copines sur mon téléphone, ça passait. Et au bout d'un moment, il y a mes sœurs qui me disent en mode, ah putain, laisse-les et tout, genre en mode avec nos papiers, ça va pas passer, genre en mode là, franchement, le temps il commence à passer, il va être bientôt minuit, nos places gratuites, elles vont sauter. Donc là, il faut quand même qu'on prévoit de l'argent et tout. Et donc, elles ont demandé aux gens derrière nous, c'était à combien? Les gens, ils ont dit en mode, c'était 10 €. Et donc, nous, en fait, le truc, c'est qu'on avait que nos cartes bancaires, tu vois. Et je sais pas pourquoi, mais genre, en mode, il fallait qu'on retire. Donc, je me dis, on aurait pu payer un carte bancaire, je suis bête, hein. Mais bon, bref, en tout cas, genre en mode à ce moment-là, je sais plus pourquoi, genre en mode on devait retirer l'argent en fait. À ce moment-là, mais vraiment on devait retirer, c'était la seule solution. Et donc du coup, à ce moment-là et tout, il y a mes sœurs et tout qui me demandent en mode, mais vas-y, on fait comment et tout, genre en mode est-ce qu'il y a une banque à côté. Donc moi je commence à regarder et tout. S'il y a une banque à côté, je regarde et tout, je me dis putain, le truc il est super loin, la banque elle est super loin, ils sont cons ou quoi de faire des trucs comme ça, genre en mode wesh. Et tout, genre ça nous fait des passes de ouf et tout. Et donc j'ai dit moi franchement j'aurais bien voulu, mais le truc c'est que j'ai des talons. Donc je veux pas aller quelque part. Et le pire c'est qu'on va bientôt arriver en fait au niveau de l'entrée. Donc je veux pas servir à grand chose et tout. Et donc il y a une de mes sœurs qui me dit en mode bah vas-y moi je veux y aller et tout ça non. Et donc je dis en mode ah vas-y ok bah vas-y on t'attend et tout. Et donc elle fait ouais non mais moi j'ai pas envie d'y aller toute seule. Imagine et tout il y a des bourrés ou quoi que ce. Oh putain. Donc du coup elle a dit du coup ma deuxième sœur elle a dit en mode bah vas-y genre en mode je t'accompagne.
Donc elles sont parties. Elles sont parties retirer pendant que moi, j'étais à côté du coup de Montana, à qui je parle pas. C'était l'un des moments les plus gênants de toute ma vie. Et le pire, c'est que du coup, je commence à parler en plus en message, en train de dire vous êtes où et compagnie. Les filles, elles prennent du temps, c'est même pas comme si elles prenaient 5-10 minutes. Les filles, elles prennent 25 minutes. Je suis sortie carrément de la queue tellement j'étais gênée de la situation. On est juste à côté, imagine. Moi, je suis là, lui, il est là. Je suis comme ça. Lui, il est de l'autre côté, en train de parler au caps. En plus, moi, je parle à personne, donc je suis sur mon téléphone. Je suis là avec mes talons. Non, mais vraiment, la situation était gênante. Je me posais des questions dans la tête en mode, putain, on est arrivé comment, en fait, à cette situation-là? Je comprends pas. Je comprends pas. Une personne à qui je parlais bien et tout, il y a 2 mois et tout, maintenant, genre en mode, alors qu'il s'est rien passé, genre en mode, on se déteste pas ou quoi. Genre en mode, enfin, moi, j'ai rien contre lui. Et tout, mais genre en mode, c'est juste, bah, le fait que, je sais pas, genre en mode, il m'a jamais rappelé, le temps il est passé, genre en mode, bon, bref. Donc du coup, il se passe ça et tout. Il y a mes sœurs au bout d'un moment qui daignent revenir, Dieu merci. Du coup, on rentre dans la boîte. Dans la boîte, chacun se disperse. Eux, ils étaient de leur côté et nous de notre côté. Donc ça se passait bien jusqu'au bout d'un moment où je sais pas pourquoi ils se sont sentis obligés en fait de revenir. Et c'est même pas revenir en mode... parce que mes sœurs, c'est pas vos copains. Genre en mode, c'est pas vos copines. Vous parlez pas. Genre en mode, oui, ok, bonjour, au revoir, basta. Genre en mode, c'est pas comme si j'avais échangé les snaps ou que vous étiez grave potes. Non, ils reviennent parler avec mes sœurs. Et c'est même pas comme ça ils parlent pendant 5 minutes. Hein. Moi, je suis là, je suis en train de danser et compagnie. Il est sur le côté, avec le caps, en train de parler à mes sœurs. Genre, il n'y a pas assez de filles dans cette boîte, en fait. Il n'y a pas assez de personnes dans cette boîte, en fait. Non. Putain. Bref. En plus, le pire, c'est que ce soir-là, j'ai rencontré quelqu'un dont je vais vous parler dans une de mes story time. On en parlera plus tard, Donc après la boîte et tout ça, on est rentré avec mes sœurs. Juillet fini de passer. Août arrive. Août, ce qui s'est passé, c'est que genre en mode, Karine du coup qui était ma pote, et Shirley du coup, vous savez, genre en mode, je vous avais dit qu'on était un groupe de 4 et tout. Bah du coup, 2 de mes amis et moi, on a arrêté de se parler en fait. On a arrêté de se parler à cause de moi et tout, c'était ma faute, c'est clair et tout. Mais on a arrêté de se parler. Je ne voulais plus. Genre en mode, j'ai explosé. Vous voyez l'explosion de Montana? C'est exactement la même chose que j'ai faite du coup avec elle. C'est pas bien d'accumuler les choses, apprenez à dire les choses parce que sinon vous allez être comme moi et donc du coup après vous allez être passé pour la méchante. Genre en mode, il devient grave ami avec et tout, mais pff, je m'en fiche moi, genre en mode, moi il y a pas de clan, il y a pas de truc, tu parles à qui tu veux, j'en ai rien à foutre. Vraiment, voilà, et tout. Mais genre en mode, il a demandé que la version des faits aux filles, mais pas à moi. Alors qu'il était censé ne rien avoir. Genre en mode, pas d'animosité entre nous. Mais c'est pas grave, la vie elle continue. Moi j'ai continué ma vie, elle a bien continué. Sa vie aussi. Et tout. Septembre arrive, je commence à apprendre du coup que le gars il a dit des choses sur moi. Donc je suis en train de me dire mais or. Il a pas dit qu'on avait pas d'animosité en fait, lui et moi, je comprends pas. Donc du coup ce que je fais, c'est que moi j'ai dit bon, le temps il est passé. Depuis mai, c'est vrai qu'on se parle pas, mais moi, genre, en mode, j'ai rien contre lui, tu vois, genre, c'est bon, peut-être que, je sais pas, genre, en mode, il s'est vraiment rendu compte parce que, genre, moi, il y avait dans mes potes et tout qui disaient en mode que je le prenais comme mon boy. Genre, toi, t'étais d'accord, tu vois, on était d'accord pour ces conditions. Donc, est-ce que c'est peut-être ça qui l'a gêné? Enfin, genre, je comprenais pas, genre, en mode, vraiment, sa manière de penser, pourquoi il était comme ça et tout, pourquoi il disait des choses sur moi et compagnie et tout, non. Donc, du coup, bon, je pouvais pas dire, du coup, tout ce que j'avais appris sur lui. Moi, genre, en mode, je voulais pas que ça fasse encore plus d'histoire, surtout que le temps était passé, c'est bon, je m'en foutais. Mais c'est juste que je voulais, du coup, comprendre, parce que, en mode, on peut ne plus parler en mode parce que le temps, il passe, et demain, si on se revoit, on se dit bonjour, mais là, on s'est même pas dit bonjour, enfin, j'ai trouvé ça bizarre, je voulais quand même comprendre et tout. Donc, je prends mon téléphone et tout en septembre, je l'appelle. Je lui dis en mode oui, ça va et tout ça. Donc il était surpris de mon appel. Il me dit en mode ah, je m'attendais pas à ce que tu m'appelles et tout et compagnie. Ouais, ça va et compagnie et tout. Je dis non, tranquille et compagnie et tout. Non. C'est juste qu'en mode, genre en mode, bah du coup, j'ai appris des petites choses et compagnie et tout. Et du coup, je voulais savoir si du coup, t'avais quelque chose contre moi. Parce que du coup, certes, c'est vrai qu'on a eu la dispute du coup en mai. Mais depuis après, genre en mode, genre en mode, t'as commencé à prendre tes distances. On n'était plus comme avant, toi et moi. Donc, je veux juste comprendre, genre en mode, peu importe, hein, si demain enfin, peu importe ton choix, si demain t'as décidé, même comme ça, d'arrêter de me parler ou quoi que ce soit, j'accepterais, tu vois, mais c'est juste que j'ai pas compris. Genre en mode, on s'entendait bien et que du jour au lendemain, genre en mode 911, on est là, on se calcule pas. Donc, j'aimerais bien comprendre, tu vois, genre en mode, je t'ai vraiment appelé pour savoir s'il y avait vraiment quelque chose que tu me reprochais ou quoi que ce soit. Genre, que tu enfin portes tes coronets, comme il a jamais fait en fait.
À ce moment-là, il me dit en mode, non, il n'y a rien et tout, tout ça. Non, c'est juste qu'en mode, bah, ma vie, elle a continué et compagnie. Genre en mode, j'ai rien contre toi. Tu sais, j'ai grave des choses à faire. Il veut se prendre pour Obama, le gars. Il vient d'avoir son permis. Bref. Et tout, genre en mode, ouais, j'ai grave des choses à faire et compagnie. Donc, c'est juste ça et tout. Et donc, après, le temps, il est passé. Mais il n'y a rien contre toi et tout. Donc, je dis en mode, ah, d'accord. Bon, si tu le dis, ok, pas de souci. Ça marche et tout, tout ça. Non. Ok. Septembre, octobre, novembre. J'apprends des choses sur lui que j'ai pas envie de savoir. Mais comme on a le même entourage, vu que mes deux copines sortent avec ses deux potes, bah du coup, je les apprends sans le savoir. Entre-temps, j'apprends qu'il est en couple, quoi que ce. Enfin, qu'il se met en couple d'ici la fin de l'année. J'en ai rien à faire. Genre, en mode, quand j'apprends ça, je suis là... D'accord, ok, bah bonheur à lui, genre... J'ai même pas envie de le savoir. Vraiment, je l'ai bloqué de partout, je l'ai masqué de partout parce que je n'ai plus envie de savoir sa vie. Genre en mode, il n'y a pas d'animosité, mais pourquoi je veux continuer à avoir sa vie? Genre en mode, c'est bon, c'est fini, tu vois. Mais j'apprenais comme ça, genre en mode, putain, ça me saoulait ça. Jusqu'au bout d'un moment, j'étais obligée de dire aux gens, arrêtez de me dire les choses, s'il vous plaît, je n'ai rien à faire. Genre peu importe. Même si demain, excuse-moi, genre une voiture qui le fauche, je suis désolée, je le souhaite pas, hein, je touche du bois, mais je m'en fous. Genre vraiment... On se parle plus, laissez-moi tranquille. Le temps il passe, le temps il passe. Là, on arrive du coup en 2022. Du coup, cette année. Et dans l'année qui avait précédé, monsieur voulait organiser son anniversaire. Et comme je vous ai dit, genre moi, il avait dit qu'il attendait la fin du Covid pour faire un grand anniversaire. En février, ouais, c'était en février. Et tout, genre en mode, je finis l'anniversaire du coup de Catalina, ma pote. Et il y a ma petite soeur qui vient me voir et qui me dit, ouais Leslie, genre en mode, j'ai une pote à moi qui est la collègue de Montana, tu vois. Et donc, elle m'a invitée à son anniversaire. Est-ce que ça te dérange si j'y vais et tout et compagnie? Donc, je la regarde en train de dire, oh putain, vraiment, le monde, il est petit. Mais non, pas du tout. Genre en mode, pourquoi ça me dérangerait? Genre, va t'amuser à cet anniversaire. Genre, non, je suis pas ta mère, même si... En plus, c'est trop gentil, genre en mode que tu me demandes et compagnie. Mais genre, je vais jamais t'interdire d'aller à l'anniversaire. Profite, ma belle. J'apprends ça au niveau des filles. Vu que elles, c'est les copines des potes de Montana, du coup, elles sont automatiquement invitées. Donc moi, tranquille, ok, genre en mode, de toute façon, comme j'ai dit, même si je dis en mode à tout le monde de pas me dire, on me dit. Bah, quand elle m'a dit ça, en fait, ça m'a rappelé toute l'histoire et tout. En décembre 2021, c'est là que j'ai commencé à faire mes lives. Et en gros, genre en mode, depuis décembre 2021, ce que je faisais, c'était que je racontais vraiment toute ma vie. Genre en mode, comment là, je suis en train de faire mes story time là sur YouTube. Bah, tout ce que là, je suis en train de raconter, j'ai déjà raconté ça en live, en fait. Donc, du coup, genre moi, je commence à avoir une petite commu et des gens, genre en mode bienveillants, à qui je racontais mon truc. Mais c'est vrai que la différence, en fait, à quand tu racontes à tes amis et quand tu racontes sur Internet, c'est que tout le monde peut voir. Surtout dans les TikTok. Genre, tout le monde peut voir. Je tenais à le préciser. Justement, quand en février, du coup, ma soeur, elle me dit ça et tout et compagnie, je me dis en mode, ah bah vas-y, genre en mode, je vais faire la story time comme j'ai l'habitude de faire parce que j'ai toujours fait des story time depuis que, voilà, je suis jeune et tout, de mes histoires et tout. Bah, je vais raconter toute cette histoire, tu vois, de Montana, pourquoi pas. Du coup, je raconte l'histoire de Montana. Donc, tout ce que je viens de vous raconter là sur les deux parties, je raconte ça en live. Enfin, pour moi, genre, moi, je suis avec ma communauté d'amour et tout ça. Genre, moi, je leur raconte ma vie comme d'habitude. Et à la fin, du coup, je dis en mode, oh, en plus, un truc qui a rien à voir et tout, comme par hasard et tout. Là, genre en mode dans peu de temps et tout, peut-être dans une semaine et tout, c'est son anniversaire et tout, comme de par hasard et tout. Et j'ai des gens de mon entourage et tout qui y vont. Et tout, donc vraiment, je dis ça innocemment en mode... et tout, genre en mode, ah bah il y a mes... Tu vois, il y a mon entourage, il y a ma soeur et tout. Carrément, il y a ma soeur qui va partir et tout et compagnie. Genre en mode vraiment l'ironie du sort et tout. Mais vas-y, je m'en fiche et tout. Non. Bref, donc du coup, je dis ça. C'est que l'anniversaire, il passe. Pour vous dire, même quand l'anniversaire, il est passé, je n'ai rien regardé. Je n'ai rien regardé parce que je me connais. Genre moi, je sais comment je suis. Je suis Miss Critique. Déjà, rien que quand c'est déjà zo, je critique. Mais si par exemple c'est moins que rien ou quoi que ce soit, je vais critiquer aussi. Si c'est que ce soit zo ou que je vais finir par critiquer, à dire un petit truc, on connaît. Tu vois, genre moi la grosse commère que je suis, je me connais, je sais que je suis quelqu'un, je critique quoi que ce. Et genre moi je voulais pas, en fait, je voulais pas rien savoir, rien et tout. Niet, comment tel était truc, comment ça... Je voulais rien savoir. Donc, ce que j'ai fait et tout, c'est que j'ai vraiment masqué la story de tout le monde. Ma soeur, mes copines et compagnie. Genre, j'ai masqué tout le monde, tous les gens que je connaissais qui partaient à cet anniversaire. J'ai masqué tout le monde. Parce que je ne voulais absolument rien savoir. La manière dont je vous disais qu'en moi, je voulais rien savoir avant sur sa vie, bah là, c'était la même chose. Je voulais rien savoir sur cet anniversaire et tout. Ce soir-là, en plus, le soir de l'anniversaire, moi, je sors du coup avec mes copines et compagnie et tout, nanana et tout. Je reviens le lendemain et tout, ça, je rentre tard et compagnie et tout, nanana. Mais du coup, j'avais une story time, du coup, à raconter le lendemain. Parce que du coup, cette soirée-là, il s'était passé des choses après que je suis partie voir mes copines. Et tout, donc, du coup, le dimanche soir, tranquillement, je suis en mode vraiment, en mode chill, hein. En mode mon petit foulard, attaché sur mon crâne, pas maquillée, et tout, genre en mode vraiment, je fais un live pour vous raconter ma vie. Donc, je commence mon live, en plus, il est vraiment tard, genre en mode, parce que du coup, le lendemain, je commençais pas tôt, enfin, je commençais tard.
il était quelle heure? Il était à peu près... Allez, il était minuit, 1h du matin. Je commence mon live et tout. Je commence à raconter toute ma vie et tout. Donc, tout ce qu'ils ont raté et tout ça, non, par rapport à moi. Genre, moi, je parle de moi. Au bout d'un moment, dans les commentaires, il y a quelqu'un qui me pose la question. Il me dit en mode... et du coup, comment ça s'est passé l'anniversaire de Montana pour ton entourage? Elle me demande ça, du coup, le dimanche soir et tout. Et en gros, le dimanche dans la journée, c'était plus fort que eux, que ce soit ma sœur ou Catalina, ils m'ont fait leur résumé du coup de l'anniversaire et tout. Donc du coup j'apprenais des choses, j'étais en mode oh, j'étais choquée et compagnie et tout ça là. Et donc du coup je dis en mode bah franchement elles se sont grave amusées, mais il s'est passé telle et telle chose. Si je vous le dis pas, parce que moi vous savez très bien que je suis très honnête avec vous, si je vous le dis pas c'est parce que du coup j'ai appris de mes erreurs et j'ai appris que du coup quand il s'agit de la vie d'autrui, il faut pas que je le dise, tu vois. Le problème ça a été ça, c'est que quand moi du coup je suis en live ou que je vous parle, je suis très franche en fait, je dis les choses. Genre moi je dis les choses, genre moi telles qu'elles sont, comme si vous étiez chez mes amis. Alors que bah j'oublie qu'en fait derrière il y a peut-être des gens qui veulent pas mon bien ou quoi que ce soit, tu vois. Genre moi j'oublie qu'il y a pas que les gens de ma communauté qui me regardent, surtout quand je tombe dans les portes des gens. Mais je me disais vas-y il est tard, genre en mode on est entre nous, tranquille, tu vois. Genre en mode je vous raconte les choses et tout ça, non. Bref, donc du coup, je dis en mode vraiment, bah franchement, ça s'est bien passé sur ce coup-là et tout, elles ont bien aimé, mais c'est passé telle chose et tout. Du coup, ça me saoule, mais je peux pas vous le dire, désolée. Je vais essayer de faire avec pour que vous compreniez l'histoire, j'espère que ça va être compréhensif. Donc, moi, je finis mon live, il est à peu près 4h du matin, je vais me coucher. Le lendemain, toute la journée de lundi passe. Et le lundi soir, je suis en train de faire mon sac, du coup, pour le lendemain. Et là, j'ai un message de Laurine qui me dit en mode... en message audio et tout, sur Snap, qui me dit en mode, ouais, Leslie, t'as déconné et tout ça, non. Oh et tout, non, mais vraiment, là, t'as fait vraiment de la merde et tout. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et je savais qu'à ce moment-là, en fait, elle était à l'anniversaire de la petite sœur de Bouffon. Donc, je savais qu'elle était avec toute la marmaille, là. Donc, je me suis dit, mais, oh, mon Dieu. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'ils veulent encore, eux? Ils vont pas me lâcher. Je lui envoie un audio en train de dire ouais mais vas-y genre en mode dis-moi qu'est-ce qui se passe. Elle me dit attends je rentre chez moi, je t'appelle et tout ça. Donc du coup j'attends et tout. En attendant du coup j'appelle Catalina directement, ma meilleure amie. Je suis en train de dire oh là il se passe quelque chose, je sais pas ce qu'ils ont encore ce groupe là et tout ça maintenant. Et donc après genre en mode j'ai ma petite soeur qui m'appelle et tout, elle était pas à la maison à ce moment-là. Elle me dit ouais Leslie, qu'est-ce que t'allais dire et tout, il y a ma copine et tout, genre moi qui m'a appelé parce que du coup Montané il est parti lui dire que t'avais dit ça et tout, que moi j'avais dit ça et tout. Non, donc je suis en train de faire le rapport, en train de me dire mais mais comment ils savent que j'ai dit ce que t'avais dit, genre je comprends pas et tout. Et pourquoi il l'a appelé elle? Pourquoi appeler la copine pour dire ça, pour des mots que ma soeur a dit? Mais en vrai je comprenais pas trop. Et donc du coup je rappelle Catalina en train de dire mais oh là là, c'est trop bizarre, genre en mode, ils ont appelé ma soeur et compagnie. Mais à ce moment-là, j'étais vraiment zen. J'étais en mode, bon, je les connais, c'est des gens, comment on appelle ça? De l'extrapole, genre en mode, ils sont dans l'extrapolation, tu vois. Je prenais pas ça en considération, j'étais pas énervée, j'étais tranquille, hein, vraiment, quand ils me disaient ça et tout et compagnie. Genre en mode, Catalina, elle dit en mode, ouais, genre j'ai même reçu un message de Daniel qui disait en mode, parce qu'elle était en train de se coiffer, genre en mode en FaceTime et tout. Donc, elle a dit, j'ai même reçu un message de Daniel qui dit en mode, elle a dit quoi encore, Leslie et tout. Donc, je comprenais pas et tout. Et là, de là, genre en mode, il y a Bouffon qui m'appelle. C'est la partie du film là, qui me fait mal. Oh punaise. Attendez, je m'assois. Ce qui se passe, c'est quoi? Punaise. En fait, juste à entendre ça, genre moi j'ai le cœur qui bat parce que lui là, comme je dis, franchement, c'est la seule personne dans cette histoire, genre en mode vraiment, je suis désolée, même si vraiment le Seigneur il dit qu'il faut toujours pardonner, ça là, je peux pas laisser. Ça là, ça me fait, j'ai trop mal, Je vous explique ce qui se passe. Oh là là. Vraiment, si on me donne l'occasion, je veux pas la rater. Il prend son téléphone et tout, genre moi je dis ouais allô et tout. Et donc il me dit en mode ouais Leslie, là on est tous ensemble et tout. Montana elle est grave énervée et compagnie et tout. Je dis qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Moi je pars tranquillement, je suis pas stressée, la fille elle s'en fout. Qu'est-ce qui se passe et tout et tout? Ouais, t'allais dire du coup sur les réseaux et tout, genre en mode que vraiment son anniversaire elle était nulle et tout. Mais tu te permets, mais t'es qui pour critiquer son anniversaire et tout? Franchement tu fais pitié. Franchement tu me dégoûtes. Tu dis quoi? T'as dit quoi? Petit anniversaire, on allait dire, en fait, genre, moi, je vous explique, dans ces dires-là, dans ce qu'il me disait, il disait qu'en gros, j'avais dénigré son anniversaire. Genre, en mode, j'ai dénigré, genre, en mode, alors que j'étais pas là, j'ai dénigré sur les réseaux son anniversaire. Et que, du coup, ils avaient la preuve de ça, parce que du capture, il y a une personne, du coup, de leur entourage, qui avait pris une capture d'écran. Alors qu'ils sont tous censés me détester, hein. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui s'est assise, et quand je vous dis, vraiment, j'en ai parlé pendant 15 minutes sur 3 heures de live. 15 minutes, j'ai parlé de ça.
Parce que du coup, j'avais juste raconté ce que ma pote et ma soeur m'avaient dit. 15 minutes, j'ai parlé de ça sur 3 heures de live. 3 heures de live. C'est là que j'ai dit non. En plus, il était quelle heure? Il était quelle heure? C'est là que j'ai dit non. Il y a quelqu'un dedans qui voulait m'abattre. Il y a quelqu'un dedans qui voulait chercher les problèmes. Qui savait en fait. Il savait. Mais je pense qu'en fait, justement, vous aussi, j'ai été gentil en fait avec vous. Parce que, en fait, voilà, vous voulez trop marcher sur ma tête jusqu'à tu te permets de dire tu fais pitié, tu me dégoûtes parce que je vous ai donné l'autorisation de me parler comme ça. Ok, vous voulez la laisser méchante, vous avez toujours une mauvaise image de moi. Laissez la poucave, laissez trucs, j'ai voulu, non vraiment le Seigneur le sait, j'ai voulu prendre sur moi, j'ai pris sur moi, mais là j'ai dit mais vous voulez les problèmes, vous voulez... Tu fais pitié, tu me dégoûtes, ça là. Franchement, les amis, hein, encore aujourd'hui, hein, je suis désolée, mais ça reste là. Ça passe pas. Vraiment, si ce bouffon, j'ai l'occasion de le voir un jour, ah, franchement, il va m'entendre parler. Ah oui, je le dis, hein, j'en ai rien à foutre. Ah oui, là, je suis sur YouTube, j'en ai rien. Si toi et moi, on se croise demain, on va voir qui est qui dans ce pays. On va voir qui est qui dans ce pays. Et tu vas rien dire et tu vas rien faire. Je suis là. Bref. Donc, en fait, j'ai trop le cœur chaud, genre en mode, pas par rapport à l'histoire, parce que vas-y, genre en mode, c'est passé. Mais lui, par rapport à ce qu'il m'a dit là, tu me dégoûtes et tu fais pitié. Parce que, bon, comme vous allez savoir la suite, encore, c'est pour ça que j'ai encore plus le macabo de ça. Bref. En gros, genre en mode, il me dit ça et compagnie. Donc, moi, je suis en train de m'énerver au téléphone, en train de dire, mais vous savez même pas ce qui s'est passé ou quoi que ce soit. Non, vous ouvrez vos bouches et tout ça, non. Mais genre, moi, je commence vraiment à m'énerver parce que là, en mode, vous savez même pas ce que j'ai dit. Vous êtes en train de dire que moi, j'ai dénigré un anniversaire que j'ai même pas vu. Je l'ai même pas vu. Et tout, oui, mais t'allais parler de lui sur les réseaux et compagnie, tout, non, non. Mais en fait, j'ai toujours eu l'habitude de parler de mes stories. Genre en mode, lui ou pas lui, en fait, j'en ai rien à foutre. Depuis que je suis en 2017, genre en mode, je parle de mes stories. Je pense que c'est par rapport à lui que je vais arrêter de parler de mes stories, en fait. Bon. Non, en fait, je suis vraiment en train de vous dire que genre en mode comment je pensais et tout. Je voulais me calmer, mais non, 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 là, il n'y a plus d'objectivité et tout. Genre en mode, tu penses que c'est par rapport à lui que je vais arrêter de faire mes stories ou c'est quoi? C'est qui? C'est qui? Lui, là, quand il allait dire à Yanis ce qui s'est passé entre nous, est-ce que vous avez ouvert vos bocaux, là? Est-ce que vous avez ouvert vos bouches? Alors que moi, j'avais un truc avec lui, que il savait. Il savait, il a fait consciemment. Moi, personnellement, j'ai pas vu son anniversaire. Donc, je sais pas de quoi vous me parlez. En fait, vous connaissez l'histoire de téléphone arabe et tout, genre en mode vouloir déformer les choses. Oh putain. J'entends une truie. Oui, je l'appelle une truie. J'en ai rien à foutre. Et tout, genre, j'entends une truie derrière qui est en train de parler. Bref, c'était l'une des membres, du coup, de la famille de Montana. Et tout. Elle aussi, je l'ai enclenchée. Et donc, il y avait le bouffon qui disait en mode, non, mais c'est bon et tout et compagnie. Je dis, non, faut me la passer. Non, parce qu'elle est chaude. On va toutes les deux être chaudes ici. On va voir qui est qui. Elle commence à crier, je crie aussi. Parce que genre, moi, je sais pas pour qui ils se sont pris et tout. Ils pensaient que, comme du coup, l'union fait la force, ils sont beaucoup. Moi, j'allais me taire, mais MDR, regardez-moi bien. Regardez-moi bien. Et tout, genre, moi, je sais pas, ils m'ont pris pour qui, mais ah là là, alors là, je l'ai ouverte ce jour-là. J'en ai rien à foutre et tout. Elle part, je pars, elle part, je pars. Jusqu'au bout d'un mois, elle était fatiguée. Elle-même, elle a fini par raccrocher. Moi, mon cœur, il commence à être chaud là. Enfin, je me dis, putain, on manque de respect et compagnie et tout. On n'essaye même pas de savoir. En fait, c'est ça qui m'a énervé, c'est que je me dis, attends, il y a tout le monde qui vient me parler, sauf la personne concernée. On n'essaye même pas de savoir vraiment ce que j'ai voulu dire et quoi que ce soit. On veut m'enclencher parce qu'on pense que comme, du coup, là, je suis seule ou que je suis trop gentille. Du coup, genre, en mode, vous pouvez... Parce que du coup, je vous ai montré mon visage sourire. C'est pour ça, en fait. Je vous ai montré mon visage sourire. Même quand il s'est passé le truc par rapport à Elsa. Vous m'avez vu, genre, en mode, j'étais en train de me calmer ou quoi que ce soit. C'est pour ça que vous... Ok. D'accord. À ce moment-là, genre, en mode, mon cœur, il est chaud. Il est chaud de ouf. Il est... Ah, franchement, tu peux plus m'arrêter. Du coup, il y a Catalina qui me rappelle. Qui me dit en mode, ouais, Leslie et tout. Genre, en mode, là, j'étais au téléphone avec Montana et tout. Il m'a dit, genre, en mode, est-ce que c'est vrai que t'avais dit que, du coup, Daniel, c'était un vieux mec dans ton live? Alors que j'ai jamais dit ça. Genre, j'étais la première à dire, Daniel et moi... En plus, c'est la vérité. Moi, je vous l'ai dit dès le départ. Genre, moi, je me suis jamais caché de ça. J'ai dit, Daniel et moi, c'est vrai qu'on s'entendait pas. Enfin, on s'entendait pas plus que ça. On n'avait pas d'atome crochu. Après son anniversaire, le truc, c'est que on était obligé de communiquer pour son anniversaire, tu vois. Genre, en mode, je suis sa meilleure amie, c'est son gars. Donc, on est obligé de communiquer. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de s'accorder. Et franchement, avec tous les efforts que j'ai essayé de faire et tout, ça commençait à se concrétiser. Il commençait même à me faire rire et tout. Je disais la vérité, lui et moi, au tout départ, qu'est-ce que tu vas dire en mode... Quand Montanel, quand j'ai entendu Montanel a dit ça, c'est bon, c'est monté dans mon cerveau. J'ai dit, ils veulent la guerre. Ils vont avoir la guerre. Ils vont avoir la guerre. Vous voulez du spectacle? Asseyez-vous devant vos téléphones. Le petit live que vous avez vu là, c'était rien. C'était rien. Ah là, je voulais rien savoir. Je prends mon téléphone, j'attache mon foulard. Je mets mes lunettes. Et tout, je mets ma ring light. Je m'assois. J'ai dit bon.
et tout ça, non. Aujourd'hui, c'est gâté. J'ai mis carrément dans le livre, j'ai dit, aujourd'hui, c'est gâté. Non, vous voulez du spectacle? Asseyez-vous. Ceux qui ont pris le live, ceux qui n'ont pas pris le live, ceux qui sont au courant, venez, asseyez-vous. Donc, je commence à demander à ma commu. Je dis en mode dans ma commu, attendez. Vous commencez quand même à connaître le personnage. Depuis que je commence mes lives, je n'ai pas toujours raconté ma vie. Et donc les gens, ils étaient en train de dire, ouais, c'est vrai et tout, mais qu'est-ce qui se passe ici et tout ça. Genre en mode, en plus, on commençait à grimper, on commençait à être 200 et tout dedans. Et tout, à ce moment-là, genre en mode, il y a Katalina qui m'appelle en train de dire, non, Leslie, fais pas ça, Laurine aussi, elle m'appelle. Bouffon, j'ai dit, non! Je refuse tout ça. Il faisait bugger mon live. Je dis, je refuse. Ne pas déranger. Et tout, je dis, si vous continuez comme ça, même à envoyer des messages dans le live, je vous bloque. Je vous bloque parce que là, vous m'avez énervé. Non, mais voilà, oh, Leslie, on m'appelle Leslie la folle quand je suis comme ça. Mais en fait, le truc, c'est que quand je vous ai dit, hein, genre, moi, ça aurait pu se régler autrement. Là, je redeviens calme. Il m'aurait envoyé un message, ou même un message en mode énervé, hein, en mode, ouais, Leslie, franchement, là, t'as déconné, me parler de ma vie, je lui aurais expliqué j'aurais expliqué le pourquoi du comment, 1, 2, 3, ou quoi que ce soit. Même s'il m'aurait mal parlé, peut-être que c'est vrai que je l'aurais mal pris sur le coup, mais je me serais dit, bon, c'est vrai que ça fait pas plaisir d'entendre parler de soi sur les réseaux. J'aurais pu comprendre et même pu m'excuser, genre en mode, ouais, franchement, j'ai pas voulu, c'était pas mon but, on va dire, de t'énerver, tu vois. Genre en mode, vraiment, je voulais raconter ma vie, et genre en mode, tranquillement, quoi que ce soit. Mais je pensais pas que ça allait te faire du mal ou quoi que ce soit. Franchement, si ça t'a fait du mal, je m'excuse. Mais là, tu fais encore la femmelette, comme il s'est passé l'histoire, en fait, de Elsa, là. Tu veux amener tout ton entourage, tout le monde me parle, sauf toi. J'ai dit, ok, Coco. De toute façon, je suis énervée, je suis en train de dire, hé, arrêtez de m'appeler, je n'ai rien à cirer ou quoi que ce soit. Genre en mode, vous voulez me faire passer pour une mauvaise et tout. Bah là, je suis vraiment la mauvaise, je n'ai rien à cirer ou quoi que ce soit. Genre en mode, vous êtes là en train de dire que moi, j'ai parlé de votre anniversaire. Ton anniversaire pété, je l'ai même pas vu, je n'ai même pas vu ton anniversaire. Je sais même pas si les ballons, ils étaient jaunes ou bleus. Non, mais c'est la vérité. Genre moi, tu veux faire comme si j'étais sur tes côtes, quoi que ce soit, je n'ai rien à battre de ta vie. Genre vraiment, des gars comme ça, excuse-moi, j'en ai 100. Des gars comme toi, mais c'est la vérité. Non, mais c'est vrai, genre, en mode, il fallait vraiment que je le fasse redescendre parce que je pense qu'en fait, il avait une matrix où il pensait que, genre, moi, j'étais sur ses côtes. Mais je dis, mais toi, je parle de toi quand je parle de tout le monde. T'es personne, en fait. T'es personne, redescends. C'est pour ça que, genre, en mode, vraiment, même la story time, là, que je vous dis, raconte si je veux. Au tout départ, j'étais en train de me dire, putain, vas-y, je vais pas raconter parce que peut-être que. Mais je m'en fous. Je raconte pour tout le monde. J'ai raconté pour Léo, je vais raconter pour toi. Genre, en mode, t'es qui, toi? T'es qui? Non, mais vraiment, genre, je vais faire redescendre et tout. Et donc, tout le monde était dans le commentaire en train de dire, mais c'est vrai et tout, Leslie, genre, moi, t'as pas dit ça méchamment, t'as raconté par rapport aux autres, toi, t'as même pas critiqué quoi que ce soit. Et donc, après, genre, moi, ils étaient en train de dire, mais même si demain, on va dire, genre, mode, on a parlé de lui ou quoi que ce soit, on sait même pas à quoi il ressemble, on sait même pas t'es qui. Bah oui, parce que je suis la première, en fait, quand je suis dans mes stories, à mettre des pseudonymes aux gens pour pas que justement on les retrouve ou quoi que ce soit. Je suis toujours la première à dire, en train de dire non, je peux pas vous montrer ci, ça, pour pas que vous les retrouviez. Et donc, genre, moi, il était en train de dire non, mais vraiment, genre, moi, il fait sa star et compagnie et tout, tout le monde était avec moi et tout. Au bout d'un moment, je vois un message qui dit en mode, ouais, c'est bon, je suis là. Et tout, genre, en mode, c'était la go de Montana et tout ça. Mais j'avais pas capté parce que moi, je savais pas à quoi il ressemblait. Comme je vous dis, j'ai vu aucune photo, j'ai rien vu et tout. Ouais, donc tu parles de ça. Elle aussi, je l'enclenche. Genre, en mode, bon, je crois que j'ai été méchante. Non, c'est vrai qu'avec le recul, je me dis, elle est venue m'enclencher aussi. En fait, non, j'ai trouvé... Non, par contre, là, j'ai trouvé que genre en mode... Ça faisait vraiment pitié. Parce que genre en mode, je me dis... Ton propre gars, il vient pas me dire les choses. C'est toi, genre en mode, tu vas faire le bodyguard de quelqu'un ici. C'est ridicule. C'est ridicule. Surtout que genre moi, tu me connais pas. Genre moi, je suis désolée. Genre, un truc comme ça, il se passe comme ça avec un truc avec mon gars, mais je me mêle même pas, j'en ai rien à faire. Genre vraiment, mais je te regarde même pas. Et tout, genre, toi, tu prends la peine de prendre ton téléphone, de venir sur mon compte pour venir commenter mon truc. Mais, putain, mais... J'ai trouvé ça ridicule, en tout cas. C'est mon avis et tout. T'es méchante avec elle. Mais parce qu'elle est venue me piquer. Tu me piques, je te pique. Mais c'est vrai. Là, j'étais bien en train de raconter le pourquoi du comment. Genre, quand j'ai fait ce live-là et j'en ai parlé pendant 15 minutes, c'est bien parce qu'on m'a posé la question. Genre, en mode, personne est venu, justement, pour me dire, ouais, Leslie, pourquoi il s'est passé ça. À quel moment, genre, moi, t'es venu à parler de lui ou quoi que ce soit. Personne m'a posé la question. Vous êtes fondé sur un live que vous avez même pas vu en entier et tout. Et vous osez me critiquer. Fermez vos gueules, en fait. Après, je suis pas comme ça, les amis. Genre, moi, vraiment, je suis pas comme ça. Mais c'est pour ça que, en vrai de vrai, j'évite le plus possible de m'énerver. Parce que quand je m'énerve, et tout, même ma mère, elle me dit, genre, moi, j'ai déjà fait, par exemple, pleurer mes parents quand je suis très, très énervée et tout. Et justement, c'est pour ça que j'évite au maximum d'être comme ça. Parce que quand je suis comme ça, genre, moi, je suis vraiment un diable. Je ne mesure plus mes paroles, tu vois. Donc, c'est pour ça que je prends sur moi, que j'essaye de faire en sorte de parler avec les gens, quand je peux, bien sûr, pour éviter ce genre de situations. Parce que là, franchement, genre en mode, tu pouvais plus m'arrêter, hein, et tout. Et donc, j'ai dit, mais vraiment, j'ai dit, si vous avez quelque chose à me dire, peu importe
la personne, parce que vous êtes venu à 10 000 sur moi, peu importe la personne, mon numéro de téléphone, vous le connaissez, c'est le tel, vous m'appelez avant telle heure, un par un, vous fermez vos bouches, un par un, rien à foutre. Et si demain, et je disais la vérité, si mes copines demain, elles veulent plus me parler par rapport à leur gars, quoi que ce, au revoir. Non mais c'est vrai, je vous aime les filles, mais au revoir. C'est que vous n'êtes pas mes amis, genre. Ok, voilà, là je vous ai refait la scène et tout, de la chose et tout ça, non, donc je parlais vraiment comme ça. Et tout, donc à la fin, du coup, du live et tout, je me calme et compagnie et tout ça, main. Et donc, j'ai dit vraiment, genre, en mode vraiment, comme je viens de vous dire, il m'aurait parlé tranquillement. Même si, en plus, oh putain, mais attendez, j'ai oublié de vous dire en plus. Ah, mais c'était un truc qui pouvait me tuer. Quand j'entendais, je voyais des messages en train de dire, ouais, Leslie, il a dit qu'il allait venir devant chez toi et tout. J'étais là, mais comment? Tu connais l'adresse? T'es venu me tuer, on a nioxé ici, non? Tu connais l'adresse? Tu veux me frapper? Tu veux me frapper, moi, Leslie? Coco, t'es pas prêt. Et tout, c'était en train de dire, non, mais genre, comme c'était en train de dire, mais c'était folle et tout, genre en mode, ouais, il a plus de force que toi, c'est un garçon. Je dis, mais si c'est un garçon qui vient devant chez moi, viens devant chez moi, il veut venir chez toi, il est grave énervé et tout. Le gars, il parle à tout le monde, il a fait exactement, en fait, vraiment, genre en mode, quand je fais le résumé de la chose, il a fait exactement comme il a fait pour Elsa. Il parle à tout le monde, sauf à la personne concernée. Genre en mode, il va se plaindre à tout le monde, on dirait, pour que du coup, envoyer ses petits soldats, lâche comme d'habitude, genre. J'espère vraiment qu'il a changé, en tout cas, bon, j'ai pas de nouvelles depuis, mais genre, moi, j'espère vraiment qu'il a changé, parce que vraiment, oh! Et tout, mais il fallait que je remette tout le monde à sa place, tu vois. Et où je disais, genre en mode, par rapport à Bouffon, où je m'en veux, c'est quoi? C'est que, après cette histoire-là, je voulais quand même lui parler, tu vois, parce que c'était quelqu'un quand même à qui je m'étais beaucoup confiée avant ça, et c'était aussi quelqu'un que j'appréciais. Surtout que c'était grâce à moi, je tiens à dire oui, qu'il avait rencontré et qui s'était mis avec ma pote. Donc j'étais en train de me dire, mais comment lui, il peut me parler comme ça? Genre en mode, tu fais, mais toi, t'es qui? Mais prépare une, c'est toi, Nagotissant, tu vas me dire ça. Bouffon qui me parle et tout, et donc je suis en train de dire, est-ce qu'on peut parler, tu vois, genre en mode, après ça, je me suis vraiment calmée, hein, après ce truc et tout, je dis, est-ce qu'on peut parler tranquillement, tu vois, genre en mode, on se dit des choses, parce que là, j'ai l'impression que tu t'arrives pas, en fait, à faire la part des choses. Est-ce qu'on peut se parler tranquillement? Et tout et compagnie. Le gars, il a, oh putain, faut voir, putain. Si tu veux voir quelqu'un qui pète plus son cul, alors c'est bien lui, hein. Non. Et tout, t'as dépassé les bornes. T'as fait ça pour le buzz, comme si j'ai eu mes réseaux par rapport à Montana. T'as fait ça pour le buzz, t'as eu ce que tu voulais. Oh putain. C'est pour ça que j'ai dit lui. Bon, après, bon, je parle de Montana, je parle pas de lui. Mais lui, un jour, Choco na Chaka. Il n'y a que les montagnes qui se croisent pas, non? C'est la vérité. Moi, j'ai dit les seules personnes qui doivent m'en vouloir dans cette histoire, c'est Catalina et ma sœur. Parce que du coup, je suis allée leur dire, en fait. Je suis allée leur dire ce qu'elles m'ont raconté, tu vois. Mais vous, le reste, rien à foutre. Rien à foutre de ce que vous pensez, genre vraiment, et tout. Même Daniel, tu vois, avec tous les efforts que j'avais fait pour l'apprécier. Oh, je me suis tellement donné de ma personne. Faut voir, genre, moi, tout ce que je supportais. Alors que à chaque fois, je roulais les yeux. À chaque fois, je me disais, putain, il faut que je lui parle, quoi. Et tout ça, tout ce que j'ai supporté, pour à la fin, ça, à cause de Montana, encore une fois. Voilà. Ensuite, après, par rapport à Montana, bah, toujours aussi lâche, hein. Pas de message, rien, nada, niette et tout et compagnie par rapport à ça. Et tout, peut-être qu'après, genre, en mode, il s'est raisonné, qu'il s'est dit en mode, oui, bah voilà, il en vaut pas la peine, bah, t'aurais dû dire ça dès le départ, pour moi. Mais bon, genre en mode, tu t'énerves pour une personne à qui tu ne parles plus, en fait. Tu t'énerves pour les mots qu'une personne a dit, du coup, en live, genre, en racontant une histoire, à qui tu ne parles plus. En plus de ça, il faut voir comment tu déformes les choses. Tu vois, même comment il a déformé les choses envers Catalina, c'est là que je me suis dit, mais en fait, vraiment, le garçon, il veut me nuire. Le fait de raconter ça à tout le monde, jusqu'à ça vient aux oreilles de ma petite sœur ou de sa pote et tout, c'est que vraiment, genre, moi, tu veux faire en sorte de me nuire. Je sais pas, et encore aujourd'hui, hein, en mode, là, je vous parle tranquillement et tout. Encore aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il avait contre moi pour être autant comme ça, genre en mode... pour un truc d'anniversaire, moi je serais à sa place, genre en mode j'aurais appris qu'il a parlé de mon anniversaire, ok. Mais je te parle plus, qu'est-ce que je m'en fous? Genre vraiment, après bon, peut-être que les gens ils prennent pas toutes les choses comme moi, parce que moi je suis quelqu'un, j'en ai rien à foutre. Mais c'est toujours le premier à dire en mode, moi je m'en fous de tout, je m'en fous de tout, je m'en fous de tout. Ça là, genre en mode ça t'a piqué au point, genre en mode tu veux venir me tabasser? De toute façon, tu connais mon adresse, je le répète. Et donc après, du coup, cette histoire, j'ai revu Montana, mais vite fait, hein, genre vraiment... c'est mes copines, elles m'ont dit en mode, c'était Halloween là, du coup, genre en mode, on était dans la même soirée. Mes copines, elles ont dit qu'elles étaient là, mais moi, je l'ai pas vu. De toute façon, j'ai fait ma soirée et tout. Je l'ai vu que quand on est parti et tout, mais bon, je l'ai pas calculé. Enfin, chacun avait sa vie, quoi. Genre en mode, c'est bon. Donc, parce que le temps depuis avril, il est passé. Du coup, il y a eu avril, mai, juin, juillet. Qui est passé entre temps et tout. Maintenant, genre, moi, voilà, là, j'en ai parlé parce que du coup, voilà, il fallait que je vous raconte toute l'histoire et tout, que je me remette bien dans le bain. Mais franchement, aujourd'hui, non,
je m'en fous. En fait, j'aime bien dire que je regrette, mais d'un côté, genre en mode, franchement, faut dire la vérité, pendant les 6 mois où on s'entendait bien, il a réussi à me faire passer à autre chose par rapport à Léo, tu vois, parce que j'étais vraiment très, très affectée. Et je pense que si il avait pas été là, du coup, pour me faire penser à autre chose, ça aurait été un peu plus compliqué. Donc parfois je suis en train de dire ouais je regrette parce que non vraiment tout oh là là là. En fait je crois que je regrette peut-être juste d'avoir accepté tant de choses. Donc de toute façon si ça s'est passé c'est que ça devait se passer comme ça. Ça se repassera pas, ça c'est clair net et précis. Là je sais, Dieu merci. Le Seigneur a entendu ma prière. Oh. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa vie. S'il va bien, s'il va pas bien, rien à foutre. Je peux pas vous donner plus de Noël que ça. Et après voilà, genre en mode je souhaite de malheur à personne, même aux autres. Sauf à Bouffon. Vraiment, je prie le Seigneur pour ne pas garder cette rancune, mais c'est vrai que ça n'arrive pas à passer. Mais sinon, après le reste, non, franchement, je souhaite de mal à personne. Voilà, quoi, fidèle à eux-mêmes. Aujourd'hui, chacun fait sa vie et puis basta, quoi. Voilà, j'ai terminé la story. Et tout, j'espère que ça vous a plu, hein. Parce que je me suis investie, hein. Là, il est quelle heure? Il est 1h du matin. Oh, mon Dieu, j'ai fait 1h22 de story, c'est une dinguerie. Bref, donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle story time que vous allez choisir comme d'habitude, bien sûr. Donc c'est pour ça qu'il faut me suivre sur mes différents réseaux sociaux que je mets à côté de ma tête et tout. Et n'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, et d'activer la cloche de notification pour d'autres vidéos. On va parler d'une autre personne la semaine prochaine. Et j'essaierai de pas faire de partie 2 si je fais nos story time parce que j'ai vu ce que ça donnait. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente nuit. Je vous aime. Bisous, bisous.